Ouverture d'un nouveau vlog, bienvenue au hall de Londres, on va prendre l'Eurostar. On est en train de faire la queue pour l'Eurostar. On est un peu surexcité, enfin surtout moi. Oui, j'avoue, je suis très excitée. Première étape, c'est ça, le contrôle automatique des passeports. C'est déjà une étape a priori, hein. Certains ils restent coincés. Hein. On va voir si nous on s'en sort. Hein. Je sais pas. Rigole pas trop. Hein. Rigole pas trop, ouais. J'ai réussi. Trop facile, trop facile. Première épreuve, c'est bon. Voilà. C'est validé. C'est validé. Il reste plus que Marie au bout là. Elle est déterminée. Va-t-elle réussir son épreuve de passeport? On est bon. Qui c'est qui va prendre l'Eurostar? C'est nous. On est en train de galérer pour trouver les voitures et tout. Enfin, galérer, on exagère, mais on n'a pas été dans le bon sens. Mais ça va, on rattrape. On va aller s'installer et se poser dans l'Eurostar. Et en gros, on en a pour 2h15, 2h20 de trajet. Ça va vite. Les drôles de dames sont arrivées à Londres. On est surexcités, hein. Clairement, c'est une catastrophe. On a vu la gare de loin quand on arrivait avec l'Eurostar, c'était trop beau. La gare a l'air trop magnifique. Je sais que normalement il y a un spot pour prendre des photos sur le mur comme Harry Potter et tout dans la gare. On va essayer de capter ça et après on va à l'hôtel. Mais on va aussi regarder la gare comment elle est trop belle parce qu'elle a l'air vraiment magnifique, genre c'est un château quoi. Trop beau. Regardez comme c'est joli. Je vais zoomer un petit peu. On a la grosse horloge, la jolie phrase en rose fuchsia, le bâtiment qui est trop beau derrière. Quand on sort de l'Eurostar, ça le fait quand même. Hein. C'est trop joli. C'est canon. C'est tellement joli. L'architecture de la gare de Londres est incroyable. On est en train de se régaler déjà, nous, vraiment. Oh, c'est superbe. Regardez-moi ça, la statue là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais je suis trop fan de ce néon et de cette horloge et de toute la gare. C'est magnifique. Cette statue là, oh, c'est sublime. C'est trop beau. On est bien arrivé à Londres, regardez. Ce petit ourson là. On le connaît tous, Paddington, non? Ah là oui, c'est la tentation. Oh, c'est trop chou. Trop chou. On va aller prendre le métro. Regardez. Je suis en émerveillement devant tout en fait. Tout est trop joli. Le petit métro là. Avec les petites arches et tout. Trop beau. Donc, on va prendre la ligne Victoria. En fait, là, le métro, honnêtement, pour nous qui sommes parisiennes, c'est facile. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on est qu'au début. Mais ça a l'air facile. Hein. Les lignes sont bien indiquées avec les directions, les stations, tout est rappelé. Ça ressemble vraiment au métro parisien, quoi. Donc, pour l'instant, c'est cool. Et au niveau du trajet, on a pris ça directement dans l'Eurostar. C'est une carte qui est créditée de 15 livres. Elle coûte 5 livres. Et elle est créditée donc de 15 livres qu'on peut utiliser comme on veut pour prendre le métro. Donc c'est vachement pratique. Si vous allez sur un court séjour pour Londres, prenez-le directement de l'Eurostar. Vous n'aurez pas la queue à faire là en arrivant à la gare et tout. Donc bien pratique. Regardez comment c'est facile. Ça c'est le nom de la station. Et direct quand on arrive sur le quai, bah hop, on a encore un rappel et tout. C'est trop bien. Et nous on descend du coup à Victoria, c'est là où il y a notre hôtel. On a un petit peu à marcher après mais c'est tout. Je suis complètement ouf en fait, on est à Londres. On est à Londres. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le métro mais il est incroyablement petit en fait. On se rend pas bien compte. Mais c'est tout petit à l'intérieur, on dirait un métro fait pour moi. C'est un métro Polly Pocket. Il est très grand et ils doivent être gênés. Hein. C'est trop marrant. On sort de la station Victoria, c'est magnifique, je vais essayer de vous montrer. Il y a des bus anglais et tout, je suis en train de sautiller sur place. Je suis trop heureuse, c'est trop beau. Je crois pas que je suis en Angleterre, à Londres. C'est un truc de ouf, c'est trop beau. Regardez, il y a des bus rouges. C'est incroyable. Et là-bas, Palais Victoria, on va se rapprocher un peu de toute façon. Il y a des bus partout. Pouloulou, 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 pouloulou.
Joël se fout de ma gueule, mais je vous jure, je suis trop contente. Le petit bus, la petite gare, regardez. Mais tout est petit ici. Tout est petit, trop beau. On adore. Bouloulou. Regardez en moins zoomé. C'est magnifique. Ah, moi j'adore. Hein. Je m'en fous qu'il pleuve. C'est trop beau. Beaucoup trop beau. Pouh. Calme-toi. Regardez ça. Là-bas, là. C'est magnifique. Les taxis londoniens. C'est ouf. Underground, le métro. J'adore. Je suis trop fan. On est en route pour l'hôtel, donc côté du station Victoria. Regardez les entrées, elles sont minuscules, on se rend pas compte en vidéo. Mais c'est tout petit, c'est tout fait pour moi ici. C'est une ville faite pour moi. Tout est tout petit. C'est très mignon, les petites entrées comme ça. Enfin, on a l'impression d'être dans des films, quoi. C'est trop beau. Ah non, mais on kiffe. Je vous jure, c'est trop mignon. Il pleut pas mal, mais c'est trop trop beau. Regardez, là, l'hôtel, là. Non, mais c'est trop beau, les petites entrées. J'adore. Non, mais regardez. Franchement, je suis fan de cette toute petite rue. Et on n'est même pas genre dans des quartiers hyper connus, genre Notting Hill et tout. Les entrées vont être incroyables. Enfin, ça va être trop trop beau. C'est super beau. Là, on est dans la rue où l'hôtel a été réservé par Marie. Elle a assuré. Regardez comment c'est beau, cette rue. Les entrées, c'est fou. Et voilà, notre hôtel est au 30. C'est beaucoup trop mignon. Regardez ça. C'est beau, hein? Donc là, on va juste ici, nous. Et la rue, elle est comme ça. C'est trop joli. Oh, c'est super beau. La visite de la chambre va être rapide, hein. Donc on n'a pas payé très très cher, honnêtement. Mais c'est vraiment très propre, très mignon. C'est juste très petit. Vous voyez, il y a 2 lits comme ça. Un grand lit, un petit. Hop, papier peint comme ça. Hop, les rideaux. Vous voyez, c'est simple. Très 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 simple. Hop, il y a le petit truc quand même pour l'arrivée et tout. Il y a de quoi sécher ses cheveux, c'est pas mal aussi quand même. Et derrière moi, une petite salle d'eau. Il y a quand même une petite armoire là. Hop, voilà. C'est petit, c'est très exigu, hein, clairement. Donc là, hop, la salle d'eau. J'imagine que ça, c'est la lumière. Oui, bien joué, Elodie. Toilette, hop. Coucou, Elodie. Et hop, salle d'eau et tout. Il y a les serviettes, il y a tout ce qu'il faut. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est propre. Moi, je m'en fous que ça soit petit. Les filles aussi, on s'en fout complètement. Hein. Nous, on est là pour visiter, donc c'est juste pour dormir. Hein. Donc, c'est très bien. It's good. On sort de l'hôtel. On s'est posé vite fait, histoire de faire des petits pipis. On sort de l'hôtel. On va aller visiter la porte. Enfin, j'ai pas retenu le nom. Marie, elle saurait dire. Marie, c'est quoi le nom? Le 10 Downing Street. Le 10 Downing Street. Vous avez compris? C'est la porte où vit... Non. Si? Où vit le Premier ministre. Donc, on va aller regarder ça parce que c'est pas loin à pied, genre 7-9 minutes, un truc comme ça. Et on va aller aussi voir Big Ben. Alors, sachez que Big Ben, c'est le nom de la cloche et non le nom... et non le nom de la tour. Faut que je vous explique cette histoire. Parce qu'en fait, Marie, je pense qu'elle est dans une viande alimentaire. Elle m'a régalée. C'était trop bon. Marie, elle était prof dans une vie antérieure. Prof des enseignantes. C'est pas possible. Elle nous a fait un petit cours avant pour aller, avant d'aller voir Big Ben. N'empêche que c'était vraiment trop bien parce que bah on a les infos. Et donc Big Ben, c'est le nom de la cloche et pas de la tour. La tour, ça s'appelle la tour de Elisabeth, je sais pas quoi là. Tour Elisabeth, je crois. On y va. On va prendre la gare Victoria. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord à Big Ben et après on va à la porte du ministre. C'est ça l'ordre et on va prendre les transports. Sinon là, ça fait genre 30 minutes à pied et Joël, elle s'est décomposée. Donc on dit non. Je la comprends, si on veut un peu profiter de la soirée, c'est mieux. Donc on va prendre le métro. Je kiffe ce métro pour Sylvanian là. Si vous connaissez les petits bonhommes, on s'est dit avec Marie, c'est ça quoi, c'est le métro des Sylvanians. Tu rentres, t'as une tête de peluche, c'est bon, ça passe. C'est incroyable, je suis fan de ce métro. Tout est petit ici, les petites entrées, les petits métros. J'aime trop. Ouais, il commence à faire beau. Commence à faire beau.
suis choquée. Je vais vous montrer maintenant les vues de ce qu'on voit en sortant du métro. Donc c'est des vues de nuit et tout, c'est sublime. La tour là, elle est incroyable. Tour Elisabeth, Big Ben là. Waouh! Vous verrez rien du tout, mais on est dans une espèce d'espace où il y a un espèce de musée a priori. On voit pas très bien parce que déjà il fait nuit, donc nous pour nous repérer c'est pas évident. Et en fait on rentre à l'intérieur de la cour là et le GPS après m'indique des chemins mais où on peut pas accéder parce qu'il y a des espèces de petites balustrades comme ça, balustres. J'ai l'impression qu'il y a un spectacle qui est joué là, je sais pas. Est-ce que c'est le bon chemin ou pas pour accéder à la fameuse porte de la maison du Premier ministre? Je ne sais pas. En tout cas là on peut pas accéder, c'est sûr. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what the hell were
I've been working on myself. I really try my best to change, but sometimes in a love fade, right? Maybe we should stay in bed, pretend that everything's the same, just a little play pretend, right? But baby, we're changing, we can't really help it. We might just enjoy it now. We said forever, forever means nothing if we don't give it all we got. We can cry when it's over. 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 Really had a good run though, but maybe you would grow me love. We will travel different roads from now. We said forever, forever means nothing if we don't give it all we got. We can cry when it's over. We can cry when it's over. We can cry when it's over. We can cry. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself, trying to forget how you felt? Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be anything that we want. You think if they said it, then they must mean it. Mes petits moches, c'est la Elodie qui est rentrée de Londres qui intervient à la fin de ce premier vlog, puisque
au vu de la quantité d'images, le temps de filmage, j'ai décidé de faire un jour à Londres, un vlog. Donc là, c'est le premier jour vraiment quand on est arrivé que vous venez de voir. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez un prochain vlog avec la journée de samedi et un suivant avec le dernier jour, le dimanche. J'espère que ça vous plaira de cette manière-là. En tout cas, moi, là déjà, j'ai monté le premier jour et je me régale à revoir les images, à ressentir à nouveau les sensations que j'ai ressenties pendant tout le séjour. C'était absolument incroyable. Pour débriefer un petit peu cette première journée, quand on est arrivé vraiment, déjà la beauté de la gare à l'arrivée nous a complètement charmés, clairement. Prendre le métro quand on a senti que c'était plutôt simple, même si on a eu quelques petites difficultés, enfin difficultés non, des moments de doute dans le métro londonien par la suite. C'est pas compliqué de prendre le métro à Londres, donc c'était agréable. Et puis t'es sous le charme de voir en vrai tout ce que t'as déjà vu dans des films, dans des séries, dans des choses comme ça, sur les écrans. Et là tu le vis, tu y es, t'es sur place, et ça c'est assez incroyable. Toute la découverte quand on est arrivé comme ça sous la pluie du quartier Victoria, où il y a notre hôtel, la découverte de l'hôtel. C'était vraiment super, c'est très beau, c'est typique londonien, j'ai trouvé. En tout cas, ce quartier-là, il est quand même assez typique, assez original, avec toutes ses avancées, avec ses colonnes et tout. Magnifique. Déjà, on en prenait plein les yeux, franchement, et c'était déjà assez magique. On était à fond toutes les trois émerveillées. On a eu comme ça une osmose de groupe qui était vraiment particulière, et ça a rendu vraiment ce séjour-là magique. C'est un des plus beaux week-ends que j'ai vécu. Ouais, vraiment. Et parce qu'elles étaient là, et parce que c'était Londres, et que tout ça ensemble, ça a fait vraiment de la magie, quoi. Pareil, très souvent à Londres, à chaque fois qu'on est sorti du métro, ça a été une bouffée d'émotions, de sentiments de waouh, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, quand on est sorti de la station Westminster, je sais plus comment ça se dit, je suis toujours aussi nulle, n'est-ce pas, en anglais. Quand on est sorti et qu'on a vu comme ça de plein fouet Big Ben, qui est à l'endroit en fait où siège le Parlement anglais, c'était mais à couper le souffle. C'était magnifique. De nuit comme ça, elle est magnifique. J'ai hâte de la voir de jour. Ça c'est dans mon programme, dans ma tête pour une prochaine fois à Londres. Mais quand tu sors du métro et que tu vois ces monuments comme ça de plein fouet juste en face de toi, t'en prends plein les yeux. Vraiment, c'était incroyable de l'entendre sonner. Je sais qu'on l'entend pas très bien dans le vlog, mais de l'entendre sonner, c'était quand même quelque chose d'assez magique. Ouais, c'était beau, quoi. Vraiment, c'est très beau, Londres. Tous ces bus rouges, évidemment, partout. C'est assez incroyable de les voir comme ça et de se dire « Waouh !» Ce que j'ai beaucoup aimé à Londres, c'est tout le folklore. Ils ont un folklore qui est agréable à voir, qui est sympathique, et tu te laisses embarquer par ce folklore. Les cabines téléphoniques rouges, les bus rouges, toutes ces petites choses comme ça, c'est le folklore anglais, londonien, et ça marche à mort. T'es à fond, t'es émerveillé, t'es heureux. Voilà, c'était trop bon. Après avoir essayé de voir la fameuse porte de chez le Premier ministre qu'on n'a pas réussi à voir, je sais pas pourquoi on n'arrivait pas à accéder, on a lâché l'affaire et on s'est dit on va aller à Chinatown pour visiter tout ça. On avait décidé de pas manger asiate, donc de pas manger dans ce quartier-là, mais au moins de visiter parce qu'a priori c'était trop beau, etc., etc. Donc on se dirige vers Chinatown et en se dirigeant vers Chinatown, on découvre le quartier où il y avait notamment la boutique Lego et la boutique M&M's. On a visité la boutique M&M's, j'ai rien acheté, j'étais très raisonnable, mais c'était assez magique aussi de découvrir cette ambiance-là. Magasin sur 3 ou 4 étages. 4 je crois. C'est fou en fait, c'est grandiose, c'est extravagant et t'es dedans et c'est comme si t'étais un peu dans un manège, un truc d'attraction, un peu Disneyland version M&M's. Et c'était fun à voir, à vivre, même si t'achètes pas, c'est fun d'être dedans et de vivre le truc. C'était vraiment chouette. Sorti de là, du coup, le quartier de Chinatown est juste à côté. Et alors là, plein les yeux, c'est magique. Ce quartier-là m'a émerveillée. Vraiment, je crois qu'on a tout été très dans l'émotion quand on a découvert Chinatown, qu'on a commencé à naviguer dans les rues avec tous ces lampions rouges au-dessus de nous. C'est féerique. C'est féerique, t'as l'impression d'être dans un autre monde, un autre pays, t'es pas à Londres et en même temps t'es à Londres et en même temps t'es en Asie, c'est incroyable. On est vraiment au-delà du quartier asiate dans Paris 13. Paris 13, t'as des boutiques asiatiques un peu partout dans le 13e, ok. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est tout un univers incroyable, c'est très riche en décoration, c'est
C'est très beau, franchement c'est très très beau. Et c'est là qu'a commencé à poindre en moi le côté, tiens mais ils sont hyper ouverts en fait. Déjà je le sentais, pressentais dans le métro quand tu côtoies les gens autour de toi. Mais par exemple dans Chinatown, il y a tout un coin, un secteur gay, avec des drapeaux gays, etc. en plein cœur d'un quartier asiatique. Pardon mais ça montre une certaine ouverture d'esprit qui moi m'a réchauffé le cœur et qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré ce quartier, c'est très très agréable d'être dedans. Et en sortant du quartier de Chinatown, j'ai vu toute une décoration dans une rue où il y avait inscrit Happy Ramadan. C'était comme des décorations de Noël très lumineuses et tout ça, mais pour souhaiter un bon Ramadan aux musulmans. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial et encore une fois, l'ouverture d'esprit quoi. Tu la ressens en fait à Londres, tu la ressens, tu la prends de plein fouet et elle fait du bien, ça fait du bien à ton petit cœur, à ton âme. En tout cas, moi, ça a grave marché, ça m'a fait grave du bien ce séjour. C'était trop bon. Après la visite du coup de Chinatown, on avait grave les crocs, on était épuisés, on avait mal partout, on avait beaucoup marché. On cherchait du coup un resto, on trouvait pas. Et ça c'est vraiment un truc qu'on a remarqué, nous, alors peut-être qu'on n'est pas doués, c'est possible, mais il y a beaucoup de bars, d'endroits où tu peux manger debout à l'extérieur, où tu peux boire un verre. Ça il y en a énormément dans Londres, mais des endroits où tu peux te poser, t'asseoir et manger simplement, un resto, très dur à trouver, on a galéré pas mal de fois, soit parce que c'était plein, parce que les salles sont petites, peu de place assise, soit parce que les gars, ils faisaient que de la restauration très rapide ou du bar, quoi. Donc on a galéré, on a fini par trouver un resto italien, vous avez vu l'image de Joël, parce que moi j'avais plus de batterie, et c'était pas très bon, c'était pas délicieux, on va dire, assez cher du coup, au niveau, par rapport à la qualité, j'ai envie de dire, mais on a passé un super moment, et la serveuse était adorable, et c'était chouette et on a rigolé, c'était bon et c'était drôle. Et on a mangé du pain, parce qu'elle nous a demandé si on voulait du pain avec nos pâtes. On a dit oui, bread, oui, oui. Elle me dit pain, je fais oui, pain, oui, oui. Elle nous a ramené des espèces de tranches de pâtes à pizza, quoi, un peu frit comme ça, plein d'huile. Voilà, ça avait le goût d'huile, de gras, ça avait pas du tout une gueule de pain. On a rigolé. Mais voilà, c'était sympa. Et première journée assez incroyable. J'ai hâte que vous puissiez voir la suite, mes petits moches. Je vous retrouve très vite pour le prochain vlog de Londres.